Salut Fred. Bonjour Jack. Alors c'est quoi ce road trip? Et ben alors ce road trip, c'est un road trip à moto. Ça s'appelle le France-Japon. Le France-Japon, on est les irréductibles. C'est comme ça que nous a appelé l'organisateur Eric Massier du Biest. Donc c'est un voyage qui est organisé par T3 Aventure, qui part de Paris le 6 juillet. On part de chez Honda France vers Croissy-Beaubourg, Marne-la-Vallée là, et on va. Ils vont, moi je vais pas jusqu'au bout, jusqu'à l'usine Honda à Tokyo où est fabriquée l'Africa Twin. Donc c'est un voyage exclusivement Africa Twin. Moi c'est une ancienne Africa Twin, c'est une RD04 de 92, mais les participants ont tous des Africa Twin de 2019, 2020 ou 2021. En moyenne c'est ça. Donc ce sont des gens qui ont payé pour cette aventure. C'est 94 jours, 22 500 km, il y a 16 pays. Alors, je ne vais pas te faire tous les pays, mais par exemple, on va partir donc de Paris, ensuite on va aller en Italie, on va aller en Autriche, on va aller en Slovénie, en Croatie, en Macédoine du Nord, au Monténégro, on va aller en Grèce, en Turquie, Iran, Kazakhstan, Turkestan, on va aller, ils vont aller, Iran je l'ai déjà dit, Kazakhstan, Mongolie, Russie et Japon. Voilà, j'en ai loupé, j'en ai écorché un je crois, mais en gros c'est ça. Il y a pas mal de pays. Alors tous les pays sont pas encore forcément ouverts, la deadline arrive, donc peut-être qu'il y aura des évolutions sur le chemin, mais si on peut pas passer à droite, on passera à gauche. Oui, vous pensez voilà. par un autre itinéraire. Moi l'étape qui m'intéresse, enfin qui me concerne, c'est Istanbul. Eric me l'a proposé au mois de mars quand on a fait une vidéo. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne Motoradio pour présenter T3 Aventure Eric Massier du Biest, et il m'a tapé dans la main, il m'a dit écoute, viens avec nous jusqu'à Istanbul. Et j'ai dit bah ok, je viens jusqu'à Istanbul. Bah, super. Comme ça tu vas pouvoir faire les vidéos, je vais faire des vidéos. Oui. Je pense faire par étape, par pays en fait. Ça va être une belle organisation. Oui, c'est un beau projet. Moi je pars avec eux 10 jours. Donc je ferai peut-être pas 10 épisodes, mais pas loin je pense. Que ce soit de la route, je vais montrer les paysages, je vais montrer des moments de vie quand on s'arrête pour manger. Donc on va s'arrêter pas très longtemps le midi, on achètera dans les marchés des pays dans lesquels on va s'arrêter, dans les villes, les villages, on ira au marché acheter des spécialités. Et puis le soir, on dormira dans des endroits assez particuliers, que ce soit des hôtels de famille, des pensions de famille, ça peut être des tentes, des campings un peu améliorés, des yourtes. Voilà, c'est vraiment typiquement ce genre de voyage où on va à la rencontre des gens, on va aller découvrir les gens, on va aller vraiment faire connaissance en tout cas avec les pays qu'on va traverser. Et c'est ça qui est vraiment sympa. J'ai oublié l'Albanie, tiens d'ailleurs dans la première étape. Oui. On va passer à Tirana, qui est la capitale de l'Albanie. Globalement, on va faire entre 350 et 450 km par jour. Alors, c'est peu comme ça, mais on fait que de la petite route, on va pas faire d'autoroute. Donc quand on va faire par exemple l'étape Varese-Innsbruck, on va passer par la Suisse, on va passer par le Julier Pass, Saint-Moritz, enfin on va prendre que des petites routes de montagne. Voilà, c'est ça le but, c'est d'aller vraiment de sortir des chemins. On va pas aller cramer nos pneus sur l'autoroute, puisque le pneu c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment. Et donc c'est un voyage qui est en partenariat avec Honda France. Qui va faciliter les choses avec Michelin. Michelin qui va être partenaire. Qui va permettre de trouver des pneus, puisque c'est très difficile de trouver les pneus dont on a besoin. Anaki Wild et Aventure sont deux pneus mixtes et Aventure vraiment piste, qui vont être montés tour à tour dans l'aventure, selon les pays qui vont être rencontrés. Moi ça sera simplement de la route, il y aura très peu de pistes. Par contre moi je reviens après en moto. Je vais rentrer, je ne sais pas par où, ça va être un peu comme j'aurais envie, voilà. Ça va être vraiment, je pense que je ferai une petite incursion en Bosnie, puisque la Bosnie on va la traverser sur la partie qui descend toucher l'Adriatique, donc il y a une petite bande de Bosnie qui traverse la Croatie, donc on va la traverser là, mais moi je pense que je vais aller jusqu'à Mostar, et après je sais pas, je vais retraverser la Croatie. En tout cas je vais aller en Italie parce que je vais aller manger des pâtes en Italie. C'est bien ça. Voilà. Sinon la moto, je l'ai équipée. Qu'est-ce qu'il y a mis dessus? Donc là je l'ai pas, c'est dommage, je l'ai oublié, mais ici il y a un GPS Garmin, Garmin qui est partenaire aussi de l'aventure. Donc c'est le Garmin XT Zumo.
qui est, je pense, le meilleur GPS du moment, qui permet de sélectionner en fait si on veut une trace classique ou si on veut vraiment des routes de motard, donc de virage. Oui, je vois, oui. Voilà, super pour les road trips. On peut mettre des fichiers GPX. Il y a une version Inreach, c'est-à-dire si vous avez une balise avec vous, voilà, vous pouvez couper votre balise, vous pouvez mettre votre musique, enfin bref. C'est vrai que là je l'ai pas mis, je l'ai installé hier. Voilà. Le câble, voilà, j'ai mis le câble hier. J'ai fait une bêtise, j'ai passé ma sacoche de réservoir. Donc là une sacoche de réservoir Enduristan qui va me permettre de mettre mes caméras aussi peut-être. Caméra, des choses portables, je le mets là, ouais. Ouais. Pratique, voilà, je le mets là, mais peut-être pas tout le temps parce que bon, ça les abîme quand même. Une carte certainement aussi, parce qu'il faut que j'achète des cartes. J'ai acheté un coussin Wild Ass. Ça sert à quoi? Alors, ça c'est pour mon petit cucu, cher Frédéric. Ah d'accord. Voilà. Donc c'est un coussin qu'on gonfle ou qu'on dégonfle, donc ça demande un peu de... Et ça permet de ne pas avoir mal aux fesses parce que la selle est très dure sur l'Africa Twin. Ça n'a pas été amélioré d'ailleurs sur les nouvelles. Et ça améliore quand même le confort. Et bon pour... c'est juste le gonflage, il n'y a pas de chaud ou froid. Hein. Non. Ouais, parce que je vais faire plus de 7000 km et donc... voilà, je pense à mes petites fesses. Là, il y a 2 sacoches, pareil de chez Enduristan, le modèle Monsoon. Alors, j'ai été obligé de prendre ces sacoches-là parce que j'ai des supports qui sont particulières, qui font 20 mm. Et j'avais pas à prendre de sacoches qui se clipsent parce que le tube est trop gros. En fait, ça, c'est un support qui date de l'époque de la moto. C'est une boîte française qui fabriquait ça, c'est très rare. Et il y a encore un porte-paquet ici. Et là, tu vas rajouter, toi, alors là, je rajoute un gros sac de 70 litres dans lequel j'aurai tout mon matériel de camping. La tente, duvet, la popote, le feu, tout le matos de camping qu'on peut imaginer, tapis. Dans les sacoches, il y aura les vêtements, tous les vêtements vont des petites housses à zip qu'on achète chez Decathlon ou chez Amazon. Ça dégonfle. Oui, alors non, moi je prends des classiques, parce qu'après c'est galère après pour les. Mais en fait c'est un truc où on roule les vêtements, on les met dedans et on trie. D'un côté les caleçons, les chaussettes, d'un côté voilà les t-shirts. Mais bon, je vais partir avec le moins de choses possible pour pas être trop lourd. Je vais partir avec juste mes chaussures de moto, une paire de baskets et des tongs pour faire le touriste. Il y aura aussi mon matériel de tournage, il y aura un peu d'outillage. La moto est fiable, mais on ne sait jamais. On peut avoir besoin de resserrer quelque chose à droite et à gauche. Ici, j'ai une trousse à outils. Il y a un coffre en fait. Ah oui, d'accord. Là, il y a un petit coffre. Donc, par exemple, ça, c'est le moteur à la française qui est partenaire de mon aventure. Et ça, leur moteur à la française, c'est quoi? C'est des vêtements. Vêtements, d'accord. Fabriqués, enfin, c'est une boîte vosgienne. Ah oui. Voilà, là, j'ai déjà quelques outils. Bon, elle n'est pas terminée, loin de là. Mais en tout cas, voilà, je pourrais mettre mes outils. Et ça va permettre aussi que le poids soit un peu mieux réparti. Parce qu'une trousse à outils à l'arrière, ça fait du poids. Et là, ça sera mieux. J'ai modifié les cale-pieds. Les cale-pieds avant ressemblaient à peu près à ceux-là. Et là, j'ai mis des cale-pieds SW Motec. Donc, je peux enlever le caoutchouc si je fais du hors-piste pour avoir meilleure grip avec les bottes. Mais ils sont beaucoup plus larges, tu vois, par rapport à ceux-là. Donc, ça permet d'être plus confort, d'avoir une meilleure position et d'avoir une meilleure maîtrise de la moto. Notamment quand tu roules debout. Parce que quand tu roules debout, du coup, tu utilises quel pied? Celui-là? Non, celui-là, ça c'est pour le passager. Arrière, d'accord, ok. Ça c'est le passager. D'accord, ok. Non, je pensais qu'il y avait une astuce. Non, tu roules sur ceux-là, mais voilà, comme ils sont plus larges, quand tu es debout, tu es beaucoup mieux. D'accord, ok. Ça fait moins mal, au pied. Alors, petite astuce. Là, j'ai le pot d'échappement qui sort. Donc il y a la chaleur. Donc j'ai mis de la protection. Donc j'ai fabriqué une protection avec du carton que j'ai emballé avec de l'alu en adhésif, et puis j'en ai remis sur mes sacoches pour éviter que ça chauffe de trop et que ça abîme ce que je vais mettre dans la sacoche. J'ai remarqué que c'est un pot pas d'origine, c'est un pot Haro. C'est un pot Haro, il n'est pas d'origine. J'ai pas malheureusement, j'ai pas ce qui permet de faire moins de bruit.
Alors je suis à la recherche pour être un peu plus dans les règles. Bon, elle fait pas trop de Non, bruit. ça va. Si je fais attention, elle fait pas trop de bruit. Mais bon, voilà, c'est pas. J'ai vu qu'elle pétaradait un peu. Donc, oui, voilà. Voilà. Tu accélères un peu, c'est normal. Oui, voilà. Ouais. Donc il faut que je retrouve une cartouche en tout cas pour qu'elle fasse pas de. Donc du coup, j'ai changé les phares. Ouais. J'ai mis des phares. Enfin pas les phares. J'ai changé les ampoules. J'ai mis des Philips X-Vision qui éclairent beaucoup mieux. D'accord. Parce que en fait, le premier truc pour être en sécurité, bah, c'est d'être vu à moto en tout cas. J'ai rajouté donc ça, c'est ma chaîne YouTube, et de l'autre côté, ça c'est mon compte Instagram. Voilà. Ça c'est T3 Aventure, donc c'est Facebook. Alors c'est la boîte qui organise. Hein. Donc il y a un compte Facebook, il y a un compte Twitter, c'est moi qui le gère, c'est pour ça que j'en parle. Il y a un compte Instagram. Là c'est encore motard à la française. Et prochain chantier, c'est les pneus. Alors les pneus, tu connais la situation avec la pandémie, donc il y a un gros problème avec tout ce qui est matières premières, et on a beaucoup de mal à trouver des pneus. Donc j'ai commandé des pneus dans une grande surface moto, un grand équipementier moto, et j'ai pris un peu ce qui restait. Bon, c'est pas trop mal, mais ça n'arrive pas. Donc là on est à 20 jours du départ, je commence à être un peu en stress. Je comprends, tant pis, sinon j'en mettrai d'autres, mais là je peux pas partir parce que je vais faire, quand je vais rentrer, il faudra quasiment que je les change. Donc voilà, il me reste juste les pneus à faire. Je les fais réviser intégralement. J'ai fait une purge des freins, une vidange de la fourche, une vidange bien sûr, filtre à air, filtre à huile, bougie. J'ai fait ça chez Dirt Rider Motorcycle à Boulogne, qui est un spécialiste des trails vintage. Donc que ce soit les Africa Twin, surtout les Ténéré, les DR, les vieilles GS, voilà. C'est un spécialiste. Et du coup, sur le réservoir, je vois marqué 750. Alors c'est la cylindrée. C'est la cylindrée. Voilà. Donc... En fait, la cylindrée de cette moto, elle a commencé quand elle est sortie fin des années 80. Donc en 89, elle faisait 650 cm3. Ensuite, elle est passée à 750. Et là, maintenant, elle fait 1100 cm3. D'accord. Voilà. Elle fait 60 chevaux. Bon, elle les fait plus, elle va en faire moins. Mais encore, elle marche encore très bien. Maintenant, elles font 100 chevaux. Voilà. D'accord. Et son poids, du coup, alors c'est 250 kg. Et puis en plus, quand tu vas rajouter. Alors moi, je vais rajouter du poids, je vais tout peser, parce qu'il faut que à droite comme à gauche, on ait le même poids. Donc plus le sac. Ici, je vais mettre une petite sacoche encore pour mettre peut-être de la bouffe, enfin j'en sais rien. Voilà. J'ai acheté pareil chez Enduristan. J'ai acheté beaucoup de choses chez Enduristan parce que c'est très solide. C'est une marque suisse. Alors c'est pas fabriqué en Suisse. Parce que ça coûterait encore plus cher, mais en tout cas c'est de la toile, c'est comme pour les bateaux. D'accord, voilà. Oui, je pense que tu veux dire. Voilà, donc c'est extrêmement solide. C'est vraiment un truc qui est très connu dans le monde de la moto. Dans le monde de la moto, oui, d'accord. Voilà. Ça fait un peu le genre marin d'ailleurs. Exactement. Ça fait un peu marin. Et quand il pleut, c'est imperméable. C'est imperméable. Voilà. Tu sais que les habits ou tout ça, ça va pas être trempé. Quoi. Tout ce qui est fringue va être à l'abri. D'accord. Voilà. Okay. Donc bon, j'ai de la place. Bon alors tout ça c'est une éloge de la simplicité et du minimalisme, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un choix. Voilà. Il va falloir faire un choix dans les vêtements, donc je laverai beaucoup, je vais partir avec de la lessive. D'accord. Parce que pour être le plus léger possible. Mais c'est ça aussi l'aventure. Bien sûr. Voilà. Donc ça je le prépare depuis 2 mois. Puisque entre récupérer la moto, Vosges parce que c'est mon département. D'accord. Big up. C'est mon département de naissance. Voilà, ça fait 2 mois que je prépare parce qu'il a fallu que je récupère la moto. Je n'avais pas la moto, je la connaissais. C'était celle de mon cousin Pablo. Donc j'en cherchais une et il vendait la sienne et je la connaissais. J'avais plus roulé que lui dessus. Donc, et puis il a fallu étudier toute la bagagerie. Parce que ça s'achète pas comme ça a un coût, donc tu n'achètes pas au pif, il faut que ça passe, il faut que ça rentre, il faut que ça se positionne parfaitement, donc tout ça, voilà, ça m'a pris du temps. Il y a l'histoire du pot échappement pour pas que ça brûle la sacoche. Oui, voilà, ouais, c'est ça, oui, donc ça c'est vrai que quand on part dans des pays étrangers et tout ça, il faut prévoir. Voilà. Il y a aussi les problèmes de papier, de passeport, il y a le Covid, il y a les vaccins. J'ai refait un passeport. Qui n'est pas encore arrivé, j'ai fait la demande en avril et j'ai eu le rendez-vous début juin.
Donc ça prend un temps fou pour faire un passeport. J'ai fait une demande de permis international, donc je l'ai envoyé il y a plus d'1 mois. J'ai toujours pas de réponse, mais bon, ça c'est pas encore jusqu'à la Turquie, j'en aurais pas forcément besoin, mais j'anticipe pour un prochain voyage. J'aurai bien sûr les 2 vaccins. Le prochain vaccin, je l'ai la semaine prochaine. Ça, je le fais pas à Paris parce que sinon j'aurais attendu le mois de décembre. Je fais ça en Normandie. Et tu es obligé de refaire des tests PCR? Alors, PCR. PCR, alors, ça va dépendre des pays. On aura un pass sanitaire. Oui. Donc, il y a des pays pour lesquels ça suffira. Donc, un QR code qu'on aura sur le smartphone. Mais il est possible qu'un pays nous demande des tests transgéniques ou PCR en plus. Ça, on ne sait pas. Donc, ça sera vraiment ça sera vraiment la surprise. En tout cas, bon, je suis plutôt confiant pour moi l'étape qui me concerne. Et on verra pour les autres ce qui va leur arriver, en tout cas jusqu'à Tokyo. Mais en tout cas, eux, ils arriveront au mois d'octobre. Voilà, enfin début octobre, fin septembre, selon ce qui arrive ou pas. Voilà. Alors Jack, pour clôturer cette belle présentation de ce road trip, pour te joindre le raid. Eh ben alors, pour suivre l'aventure, vous pouvez d'ores et déjà aller voir sur ma chaîne YouTube Motoradio. J'ai déjà fait une vidéo de présentation de T3 Aventure qui organise tout ça. Et j'ai présenté Eric Massier Dubiest qui est son boss. J'ai fait une autre vidéo de préparation des motos, comment on prépare une moto pour ce type de voyage. Donc avec une Africa Twin 1100, voilà, de tout, des cale-pieds, des pneus, enfin tout, on a tout fait. Ensuite, vous pouvez regarder sur le site internet t3.fr et les réseaux sociaux T3. Vous allez voir un peu le timing avant le départ. Le départ, c'est le 6 juillet. On part de chez Honda France. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir ta vidéo, mais le 17, donc jeudi, à 19 h, on fait un live sur la page YouTube de T3 Aventure pour répondre aux questions des gens. D'accord, donc le 17 juillet. Le 17 juin. Juin, pardon. Parce que juillet, on sera à Istanbul. Oui, c'est ça. D'accord, voilà. Ça marche. Mais voilà, vous pouvez suivre sur mon Instagram aussi, Jack Online. Je poste déjà des trucs sur la préparation, sur d'autres motos. Voilà, on sera 12 Africa Twin sur les routes du France-Japon, les irréductibles. Abonnez-vous à la Passion Automobile, mettez la petite cloche pour ne louper aucune vidéo du Fred surtout, et mettez un petit commentaire sous la vidéo, ça fait chatouiller les algorithmes et comme ça sa vidéo elle va monter. Et ainsi mon Instagram, La Passion Automobile, bien sûr, et ma page Facebook, au singulier, La Passion Automobile. Au singulier automobile. Oui. Merci et à très bientôt les amis. Bonjour Johnny. Et alors les copains, moi si j'ai un conseil à vous donner, vous mettez un petit pouce bleu sur la chaîne à mon pote Fred, La Passion Automobile, et vous vous abonnez. Faites comme moi. Salut les potos. Merci Ciao. Johnny. Avec plaisir Fred.